L'universalisme culturel est l'idée que certaines normes, valeurs et pratiques s'appliquent à toutes les sociétés humaines, quelles que soient leurs différences culturelles. Ce principe affirme qu'il existe des droits humains fondamentaux et des standards éthiques à respecter partout dans le monde. Le terme universalisme culturel trouve ses racines dans la pensée des Lumières, qui insiste sur les droits humains universels et les points communs entre toutes les sociétés. Des philosophes comme Emmanuel Kant et John Locke ont contribué à ces idées en soutenant que certains principes, comme la justice et l'égalité, dépassent les métiers, les frontières culturelles. Voici deux exemples d'universalisme culturel. Le premier est la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies. Ce document définit les droits fondamentaux que tous les individus doivent avoir, peu importe leur culture. Il inclut des droits comme la liberté contre la torture, la liberté d'expression et le droit à l'éducation. Le second exemple est le mouvement mondial contre le travail des enfants, fondé sur la conviction que tous les enfants ont droit à une enfance sans exploitation ni travail dangereux. L'universalisme culturel présente plusieurs bienfaits. D'abord, il défend les droits humains à l'échelle mondiale en affirmant que certains droits sont universels. Cela offre un cadre pour lutter contre les injustices et les violations des droits partout dans le monde, protégeant ainsi les personnes vulnérables. Ensuite, il favorise la coopération et la solidarité internationale, en servant de base commune pour que différents pays et cultures travaillent ensemble sur des problèmes mondiaux, comme le changement climatique, la pauvreté ou la santé publique. Enfin, il permet de combattre le relativisme culturel en empêchant que des pratiques nuisibles, comme la discrimination de genre ou la violence, soient justifiées au nom des différences culturelles. Cependant, l'universalisme culturel fait aussi l'objet de critiques. Premièrement, ce concept peut sembler ethnocentrique, car imposer des normes universelles reflète parfois les valeurs des cultures dominantes, ce qui peut nuire à la diversité et à l'autonomie des autres cultures. Deuxièmement, l'application de principes universels sans tenir compte du contexte local peut provoquer des conflits et des résistances, rendant les politiques internationales moins efficaces. Troisièmement, l'universalisme culturel peut simplifier à l'excès des questions culturelles complexes en se concentrant uniquement sur des standards universels, sans prendre en compte les particularités des différentes cultures, ce qui peut conduire à des solutions inadaptées,